Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. C'est un immense plaisir de pouvoir nous retrouver une fois de plus avec vous. Frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes au troisième jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème Saisis les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire. Frères, nous rendons gloire à Dieu parce que son Saint-Esprit continue à nous fortifier. Nous avons commencé un thème déjà depuis lundi. Nous allons continuer jusqu'à la fin. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Tous ceux pour des raisons euh, personnelles ne peuvent pas prendre part au jeûne, ce n'est pas un problème. Suivons les enseignements, suivons les prières, lisons avec les autres et restons connectés à Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas injuste pour ne pas reconnaître votre travail dans le Seigneur. Frères et sœurs, avant toute chose, nous allons prier pour remercier Dieu d'avoir veillé sur nous la nuit précédente et de prendre contrôle tout au long de cette journée. Parce que vous savez, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et si nous ne confions pas notre journée à Dieu, ce serait comme si nous disons que non, nous pouvons nous-mêmes prendre contrôle, nous pouvons nous-mêmes nous protéger. Mais qu'à cela ne tienne, nous remercions Dieu parce qu'il dit que son ange campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Donc en toute chose, nous devrons demander l'aide à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu dit que son ange campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Ça ne nous aide pas quand nous disons seulement que oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Ceux qui craignent Dieu sont ceux-là qui mettent les commandements de Dieu en pratique. Ceux qui craignent Dieu sont ceux-là qui aiment ce que Dieu aime et qui détestent ce que Dieu déteste. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Et craindre Dieu ne veut pas dire que si tu te places, si tu fais ce qui n'est pas bien, Dieu va te fouetter. Non, la loi divine va te juger. Tu tombes directement sous le jugement parce que là, tu fais alliance avec l'adversaire de ton âme. Craindre Dieu est le commencement de la sagesse. Nous pouvons lire ça dans Proverbes. La parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, frères et sœurs, peut-être tu te dis que tu es sage. Peut-être nous disons parfois que nous sommes sages sans avoir Dieu dans nos vies, ou bien nous connaissons des personnalités, ou bien des gens qui disent qu'ils sont sages sans avoir Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de comprendre que si tu dis que tu es sage et que tu n'as pas Dieu, c'est que pour Dieu, cette sagesse-là, c'est une folie. Parce qu'il dit que la sagesse du monde est folie pour Dieu et la folie du monde est sagesse pour Dieu. Et nous savons que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc si nous voulons être sages, nous devons craindre l'Éternel. Et craindre l'Éternel, c'est juste mettre les commandements de Dieu en pratique. Frère, nous n'allons pas trop prendre du temps. Nous allons lire un passage et nous exhorter. Aujourd'hui, notre lecture sera tirée du livre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'à 16. Nous devrons méditer ce passage tout au long de la journée. Demander au Saint-Esprit de nous parler. Demander à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit nous donne la révélation de ce que nous avons lu. Lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, autant pour moi. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Nous sommes déjà à 17. Frères et sœurs, méditons sur ce passage et laissons que le Saint-Esprit nous parle. Laissons que le Saint-Esprit nous révèle ce qui est caché derrière ce passage biblique. La parole de Dieu, ce n'est pas un homme qui nous demande de bénir et de ne pas maudire. Et surtout ceux-là qui nous persécutent. De nous réjouir et d'avoir du zèle, de persévérer dans la prière.
Donc, mon frère, je ne sais pas où tu es, mon frère, ma soeur, je ne sais pas à quel niveau nous sommes, mais respectons la parole de Dieu. Si Dieu nous demande de faire telle chose, faisons-le. C'est vrai, on dit souvent que il faut regarder celui qui a écrit dans la Bible. Nous savons cela que oui, ce sont les hommes qui ont écrit ici. Mais à ce moment, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cet homme à écrire parce que ça revient à ce que Jésus-Christ a dit, aime ton prochain comme toi-même. Deuxième commandement le plus grand de la Bible. Sur ce, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous te remercions pour la nuit d'aujourd'hui. Père, nous t'adorons parce que tes anges ont campé autour de nous et nous ont arrachés de tout danger. Merci papa parce que nous avons dormi, nous nous sommes levés. Nous te remercions pour tout ce qui s'est manifesté dans nos vies qui venait de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous déclarons de ce fait que tout rêve qui ne venait pas de toi, nous prions selon ta parole qui nous dit que toute arme qui a été forgée contre nous ou bien qui est forgée contre nous va rester nulle et sans effet et que toute langue qui s'est levée en justice contre nous, nous les condamnons. Papa, nous déclarons que toute langue qui s'est levée en justice, toute parole psychique, toute mauvaise parole, tout envoûtement, tout ensorcellement, toute incantation qui a été levée contre nous, qui a été prononcée contre nous par les agents du monde des ténèbres pour nous maudire, pour nous bloquer, pour nous freiner, pour nous déprimer. Père éternel, que ces paroles tombent et n'aient jamais d'effet au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous te prions de nous entourer de tes champs de délivrance. Père, ta parole dit que tout arbre que tu n'as pas planté dans nos vies sera arraché et jeté au feu. Papa, que pendant cette nuit et les nuits passées, toute plante qui a été plantée dans nos vies, toute plante que tu n'as pas plantée dans nos vies, nous demandons maintenant que Père, tu envoies tes anges arracher ces plantes-là et les jeter au feu à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, et nous prions que que tout blé que tu as semé dans nos vies, que ça se manifeste à partir de maintenant. Et nous déclarons que tout autel qui a été érigé contre nous, que tu envoies ton feu disperser ces autels au nom puissant de Jésus-Christ. Et comme Jésus a maudit le figuier dans le jardin qui ne produisait pas du fruit, nous déclarons que tout arbre qui ne produit pas du fruit dans nos vies, tout arbre qui favorise la stagnation dans nos vies, tout arbre qui produit les mauvaises choses, qui produisent la jalousie, qui produisent la frustration, qui produisent tout ce que le Seigneur est. Que ces arbres-là soient maudits à partir de maintenant, depuis la racine, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te remercions, nous te prions, Seigneur, de nous conduire vers les verts pâturages tout au long de cette journée, de nous aider à respecter ta parole, à les mettre en pratique, à respecter tes commandements, tes préceptes et tes règles. Guide-nous, Seigneur, montre-nous le chemin par lequel nous allons marcher, instruis-nous, conseille-nous, délivre-nous de toute tentation tout au long de cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ta parole dit que tu dresses une table en face de nos ennemis. Papa, ne nous conduis pas sur le sentier du méchant, mais aide-nous à rester connectés à ceux-là qui vont nous aider à grandir dans notre foi. Et qu'à la fin, ô Père éternel, que nous produisons les fruits dignes de repentance. Merci, Papa, de nous fortifier tout au long de cette journée. Merci, Seigneur, de veiller sur nos frères et sœurs tout au long de cette journée. Que ta muraille de feu nous entoure les membres de nos familles. Que tu visites ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Père éternel, que tu mets ta crainte dans le cœur de tous tes enfants. Que ceux qui ne te connaissent pas, Père éternel, en ce moment, nous tenons à la brèche et nous te prions. Qu'en ce jour, que tu leur touches avec ta miséricorde afin qu'ils parviennent à la vérité, car c'est ta volonté que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de ta vérité. Père, et qu'à la fin, Papa, que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles que nous avons prié. Amen. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, mouvoie-toi puissamment dans nos vies et que le nom de Jésus-Christ soit toujours glorifié. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Prends contrôle tout au long de la journée. Nous te remercions pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous revoyons plus tard dans la journée.